6h45, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Un chiffre et une déclaration pour commencer. Le chiffre d'abord, les Américains vont envoyer 1500 conseillers militaires supplémentaires en Irak. La déclaration, elle est signée Barack Obama. Nous voulons être en position de lancer une offensive, une nouvelle offensive. Bonjour mon général. Bonjour. Général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, professeur associé à Sciences Po. Ces conseillers militaires d'abord que les Américains envoient en Irak, ils vont servir à quoi ? Alors d'abord, il faut bien voir que ce ne sont pas des combattants, ce sont des formateurs. L'idée essentiellement est de former 12 brigades, de former des camps d'entraînement dans lesquels seront formées 12 brigades, 9 brigades irakiennes et 3 brigades de Peshmerga dans le nord de l'Irak. Et on va former donc ces combattants Peshmerga et irakiens, on va les former à combattre les terroristes ? On va les former à reprendre le terrain conquis par Daesh, parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Les frappes aériennes ont permis, on l'a vu, d'arrêter l'offensive à Kobané, puisque l'offensive est gelée aujourd'hui, mais à un moment donné, il va bien falloir reprendre le terrain conquis par Daesh, et là, il n'y a qu'une solution, c'est un combat terrestre. On va reparler dans un instant de ce qui se passe sur le terrain. D'abord, on le disait, les États-Unis envoient 1500 conseillers de plus. Ils doublent donc leur nombre de conseillers militaires. C'est un chiffre conséquent, c'est vraiment un tournant ? Mais oui, alors c'est un tournant. D'abord, on double, c'est énorme. Et puis, je dirais, c'est un revirement de M. Obama. M. Obama avait affirmé qu'il n'enverrait pas d'autres conseillers. Et là, de manière parfaitement réaliste, dans cette grande démocratie, il a écouté les avis intelligents et réalistes de ses grands chefs militaires. Le général Dempsey, chef d'état-major des armées américaines. Le général Oderno, chef de l'US Army, qui disent à M. Obama depuis un mois, « M. Obama, vous devez envoyer des instructeurs, vous devez préparer le combat au sol. » Et moi, je me réjouis que dans cette grande démocratie, le pouvoir politique se soit rendu à l'avis technique impératif des hautes autorités militaires. Et alors, quand Barack Obama parle d'une nouvelle offensive contre l'État islamique, ça veut dire quoi exactement ? Alors, ça veut dire d'abord que ça va prendre du temps. On voit bien qu'on ne va pas conduire une attaque. 1500 hommes, ça n'est rien pour conduire une attaque. Alors que là, il y a un effet démultiplicateur. On va bien former 60 000 hommes, à peu près 12 fois 5 000, 60 000 hommes. Donc, on va avoir un temps d'attente, forcément, parce que cette formation, elle va prendre entre 6 et 9 mois. Donc, il faut envisager que l'offensive reprennent vers l'été prochain, pas avant. Donc nous devrons être patients et nous devons comprendre que ça ne sera pas une guerre fraîche et rapide. Pour résumer, pour schématiser, jusqu'à présent, on a essayé de stopper Daesh et désormais l'idée, ce sera de les faire reculer, c'est ça ? C'est absolument indispensable, si vous voulez. On ne peut pas laisser cet État islamique, cet État prédateur, cet État barbare s'installer durablement sur cette zone entre l'Irak et la Syrie. Il faut donc bien les repousser. Et pour les repousser, il n'y a qu'une solution, c'est prendre ses armes et aller combattre au sol. C'est toujours comme ça. Alors, aller combattre au sol, d'accord. Là, on parle évidemment de militaires irakiens, de Peshmerga du côté des Kurdes. Mais est-ce qu'on pourra l'emporter contre Daesh sans envoyer des troupes occidentales au sol ? Écoutez, c'est très très difficile à dire. Vous savez bien qu'on ne commande pas la guerre, sur la guerre qui vous commande. On se rappelle le Vietnam. Au début, on a un conseiller militaire américain en 61 qui arrive au Vietnam. Il y a 500 000 soldats 5 ans après. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'il fallait prendre cette décision. Elle a été prise et ensuite nous verrons. Est-ce que les Occidentaux ont déjà des troupes au sol en Irak ? Oui, bien sûr, puisqu'on a déjà 1500 soldats américains. On en a à peu près 800 à Bagdad qui conservent l'aéroport et qui conservent l'ambassade. Et puis on en a aussi des soldats qui préservent Bagdad et d'autres qui s'occupent d'Erbil, c'est-à-dire la capitale du Nord. Et puis on a des conseillers français, on a des conseillers britanniques, on a des conseillers australiens. Les Américains ne sont pas les seuls, mais ils sont majoritaires très largement. Mais à chaque fois, ce sont des conseillers, ce ne sont pas des combattants, des soldats qui vont lutter, j'allais dire en première ligne, contre les hommes de l'État islamique. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que déjà, on aide les combattants kurdes en particulier, à affiner leurs frappes. Donc, on a un ensemble de conseillers qui ne sont pas uniquement des entraîneurs, mais qui sont assez près des lignes et qui aident à la précision des frappes, et ça, c'est très important. Alors justement, ces frappes aériennes, est-ce qu'elles ont déjà fait mal à l'État islamique ? Oui, elles ont déjà fait mal, évidemment, puisqu'on voit bien que l'offensive, on croyait que Kobané allait tomber il y a 3 semaines ou un mois, et c'est arrêté. Donc on voit bien que ça a fait du mal, donc on a figé la situation. Il va falloir continuer comme ça pendant les 6 à 9 mois qui vont être nécessaires pour former l'armée irakienne. Et j'espère que ça va fonctionner, parce qu'une armée, c'est long à former. On se rappelle que les Américains, pendant des années, ont formé l'armée irakienne, et au premier combat entre l'armée irakienne et l'État islamique, l'armée irakienne s'est effondrée. Donc c'est un espoir, mais ce sera difficile. Et je rappelle que vendredi, il y a 3 jours, des frappes contre des responsables de Daesh ont été effectuées par les
Américains. Et ils essaient de savoir aujourd'hui si le chef de Daesh, de l'État islamique, Abu Bakr al-Baghdadi, fait partie des victimes. Daesh, ça représente combien d'hommes ? Écoutez, on estime que ça représente à peu près 30 000 hommes, ce qui est énorme. Et c'est aussi une force très bien armée et très riche. On parle d'un trésor de guerre de 2 milliards de dollars. Ça n'a rien à voir avec le petit milliard ou les 2 milliards d'Al-Qaïda. Et c'est une force qui gagne chaque jour à peu près 1,5 million de dollars avec les trafics divers, les rançons, la vente de pétrole, etc. Donc c'est une force qui s'autofinance. Donc en même temps qu'on forme l'armée irakienne, il va falloir aller frapper au portefeuille. Je crois que les Américains sont en train de le faire avec nous d'ailleurs, sur les bases arrières, sur les bases logistiques. Alors vous dites avec nous, les Français, on en a dit un mot, on va y revenir un peu plus longuement. Quel est le rôle de la France et de l'armée française pour le moment dans cette région ? Écoutez, pour l'instant, il y a un certain nombre de conseillers des forces spéciales qui aident à la formation des peshmerga en particulier du côté d'Erbil, capitale du Kurdistan irakien. Mais je dirais que le rôle de la France, vous savez, la France est éparpillée sur de multiples théâtres. Je crois que le rôle de la France aujourd'hui, c'est de se concentrer essentiellement sur la menace essentielle pour nous, qui est le Sahel. Avec cette opération Barkhane qui se déroule sur un pays grand comme l'Europe dans des conditions très difficiles, je crois qu'il faut d'abord que la France se concentre sur cette mission qui est fondamentale pour la sécurité des Français. Mais en Irak, il y a également des frappes aériennes menées par l'armée française. Absolument, on a quelques frappes. Je dirais c'est presque des frappes pour... C'est symbolique ? C'est presque symbolique. On dit que nous sommes là, ce que nous représentons par rapport aux avions américains d'abord, anglais, etc. Ça n'est pratiquement rien. C'est bien que nous y sommes, mais je ne pense pas qu'il faille augmenter notre effort là. Nous avons assez à faire avec ce qui nous attend au Mali, contre Boko Haram, en RCA et à Barkhane, dans le Sahel. De toute façon, est-ce qu'on aurait les moyens de muscler notre dispositif, nous aussi, en Irak ? Non, la réponse est non. On peut rajouter quelques avions très probablement, mais vous savez, l'armée française maintenant c'est vraiment peu de choses et elle est déjà éparpillée sur de multiples théâtres au moment même où on dégrade encore ses capacités. Une dernière question, Général Desportes. Ces armes qu'on a livrées aux Kurdes, est-ce qu'elles sont toutes arrivées à bon port ? Bon, écoutez, il faut poser la question aux Kurdes. Il y a probablement eu des armes qui sont tombées dans les mains de Daesh, mais que voulez-vous, il n'y a pas d'autre solution. De toute façon, toute action militaire est un pari. Et là, il fallait le prendre, il a été pris, c'est bien. Nous allons de l'avant et nous devons avancer fermement dans l'action contre cette barbarie. Et d'après vous, d'un point de vue tactique, est-ce qu'il faut poursuivre ces livraisons d'armes ? Oui, il faut continuer à poursuivre. Il faut absolument former les troupes au sol. C'est elles qui gagneront cette guerre et qui rétabliront un état politique pacifique dans cette zone. Merci beaucoup, Général Desportes, d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Vous, l'ancien directeur de l'école de guerre, professeur à Sciences Po. Merci à vous. Europe 1, Merci. 6h52. La corvée de la visite.